Le chef de l'État était hier à Tiasalé où il a une rencontre d'échange avec les populations de Tiasalé, de Sikensi, de Ndoussi et de Tabo. Il les a rassurés que leur localité fait partie du train de développement de la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida organise une campagne de dépistage actif de la tuberculose en milieu carcéral. Hier jeudi, des prisonniers de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan ont été dépistés. Et puis, dans cette édition, nous allons nous rendre en Thaïlande pour découvrir les merveilles de Bangkok, la capitale. Et ce sera avec notre reporter Venance Herman Nyamia qui était en Thaïlande. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, était hier dans la région de l'Agnébi-Tiassa où il a inauguré l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo-Tiassalé. L'hôpital est cofinancé à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA par le gouvernement ivoirien et la Société de culture bananière. Cet hôpital prendra en charge les travailleurs de cette société, mais également les accidentés de l'autoroute et va surtout soigner les populations de l'Agnébi-Tiassa. Viviane Aïmer. L'Agnébi-Tiassa a exprimé ce jeudi sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour l'œuvre de bâtisseur qu'il conduit à la tête de la Côte d'Ivoire et pour le nouvel hôpital dont vient d'être dotée la région. Un hôpital de référence disposant d'un plateau technique de pointe et dont l'architecture et la conception, fruit du génie ivoirien, s'intègrent parfaitement dans le cadre général et les habitudes de vie des populations. C'est une implantation d'un hôpital dans un milieu rural. Donc il faut tenir compte de toutes les contraintes et de tout ce qui peut apporter quelque chose de positif dans le sens de la conception. Et quand vous regardez l'hôpital, il n'y a pas d'escalier. C'est un rez-de-chaussée et toutes les composantes sont reliées par des galeries de circulation. Et le matériau qui a été utilisé à dessein. C'est un matériau qui retient la chaleur. C'est un matériau aphonique, c'est-à-dire que les bruits ne passent pas. Et c'est un matériau qu'on trouve sur place. Au nom des populations, l'honorable Kwame Nguessan a assuré le président de la République du soutien de toute la région de l'Agnébi-Tiassa. Excellence, Monsieur le Président, mes parents de cette région Abé, de la sous-préfecture de Ndoussi, m'ont demandé de vous rassurer et de vous dire qu'ils s'engagent corps et âme dans la bataille pour vous offrir 5 années afin de vous permettre de conduire sereinement notre pays au sommet du monde où l'on parlera de notre Côte d'Ivoire comme un pays développé et non simplement émergent. Ce nouvel hôpital, baptisé Hôpital Saint-Jean-Baptiste, a été construit en 3 ans sur un espace de 6 hectares. Le coup de pioche de démarrage a été donné en février 2012 par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et le premier ministre de l'époque, Guillaume Kibafori Soro. C'est toujours très exaltant de poser une première pierre, mais ça l'est encore plus quand vous voyez les travaux réalisés et cet hôpital est magnifique et je voudrais vraiment féliciter les initiateurs et l'Ordre de Malte surtout qui va gérer cet hôpital. Coût total de l'infrastructure 6 milliards de francs pour une participation de l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 800 millions de francs. L'hôpital est financé majoritairement par la compagnie fruitière et la SCB, la Société d'études et de développement de la culture bananière, 2 importantes sociétés privées françaises opérant dans la production et l'exportation de bananes et d'ananas, installées dans plusieurs pays en Afrique, dont la Côte d'Ivoire. Pour le président de la compagnie fruitière, le mérite de cette réalisation revient au président de la République, Alassane Ouattara, qui a su ramener la paix en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République, en inaugurant cet hôpital, au-delà de l'immense honneur que vous nous faites, votre présence ici aujourd'hui rappelle à tous que c'est grâce à vous que la paix civile a pu être rétablie en Côte d'Ivoire, que c'est donc grâce à vous que les agriculteurs de ce pays ont pu se remettre au travail sans autre difficulté que celle de la vie de tous les jours, le climat notamment. Et donc en réalité, c'est grâce à vous
que cet hôpital a pu être construit. La gestion de l'infrastructure sanitaire a été confiée par la compagnie fruitière à l'Ordre de Malte, qui est une association d'utilité publique qui porte les valeurs chrétiennes. Présent, le grand hospitalier de l'Ordre souverain de Malte a assuré les autorités ivoiriennes de l'intégrité et des bonnes dispositions de son association. 28 agents nationaux de santé vont compléter l'effectif des soignants, a ajouté la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Goudou Kofi. Cette nouvelle infrastructure sanitaire est un pas de plus dans la réalisation de l'objectif de l'accès pour tous aux soins de santé fixé par le président de la République Alassane Ouattara, s'est-elle réjouie. Excellence, Monsieur le Président de la République, la construction de cet hôpital est la manifestation de la volonté de la SCB et d'un ami de longue date de la Côte d'Ivoire, le président de la compagnie fruitière, je voudrais nommer M. Robert Fabre. C'est là où nos généreux financiers se rapprochent de votre ambition, qui est celle d'améliorer l'accès aux soins, mais surtout de réduire à moins de 5 km l'accessibilité aux infrastructures sanitaires. Intervenant à son tour, le président de la République a félicité la compagnie fruitière pour sa contribution à la santé de ses travailleurs ainsi que de celle de toutes les populations de la Côte d'Ivoire. Il a invité les autres entreprises privées à suivre l'exemple de la compagnie fruitière. L'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bordeaux vient ainsi renforcer le potentiel dont dispose déjà notre pays en matière de santé, à savoir 4 centres hospitaliers universitaires, 17 CHR, centres hospitaliers régionaux, 84 hôpitaux généraux et 2000 établissements sanitaires de premier contact. Cet ouvrage s'inscrit dans le cadre de notre politique de décentralisation des infrastructures socio-économiques. Il symbolise le fruit d'un partenariat public-privé gagnant-gagnant. Je me félicite de l'aboutissement de ce partenariat qui va, sans nul doute, contribuer à améliorer la qualité des réponses apportées aux besoins de soins et de santé de nos populations. Je voudrais remercier tout particulièrement Monsieur le Président Robert Fabre, président de la compagnie fruitière, pour son sens du partage et de la générosité. Et cela a rendu possible la construction de cet hôpital, ce bel hôpital. J'associe à ces remerciements le prince de la Rochefoucauld-Montbel, grand hospitalier de l'Ordre souverain de Malte. Oui, et je voudrais vous remercier tous les deux, avec votre délégation, pour votre présence ici, pour cet événement et à nos côtés. La meilleure façon de rentabiliser une entreprise, c'est d'offrir aux travailleurs des environnements confortables de travail, mais aussi des prestations de soins pour réduire le taux d'absentéisme dû à la maladie. J'encourage d'ailleurs les autres entreprises privées présentes en Côte d'Ivoire à suivre votre exemple. Plusieurs distinctions honorifiques ont été décernées dans l'ordre du mérite ivoirien et dans l'ordre national, des distinctions également dans l'ordre de Malte. Une présentation technique de l'hôpital a été faite au président de la République, suivie de la coupure du ruban symbolique marquant son ouverture officielle. Une visite guidée du nouvel établissement sanitaire a mis fin à la cérémonie d'inauguration. Les populations de Bordeaux sont heureuses de la construction de cet hôpital dans leur localité, un hôpital moderne qui va leur permettre de se faire soigner. Nous les écoutons. Le département de Tia-Salé de Sikinsi est traversé par l'autoroute. Et c'est bien souvent que nous déplorons des accidents sur l'autoroute. Et cet hôpital-là sera en quelque sorte le relais qui va nous permettre de soigner rapidement les malades, les blessés, avant qu'ils ne soient déportés sur Abidjan. Et donc c'est vraiment une bonne aubaine que nous saluons à juste titre. C'est un hôpital qui rehausse
notre région, particulièrement la sous-préfecture de Ndouci. Et je pense que c'est une œuvre qu'il faut saluer parce que ça va apporter un bien-être à la population et aussi ça va permettre de régler le problème des accidentés de l'autoroute. Donc je crois qu'il faut saluer cette œuvre-là. Je suis très content d'avoir un hôpital très riche comme l'hôpital d'Abidjan. Et cet hôpital est bien placé, surtout c'est placé dans le grand carrefour, deuxième grand carrefour de Côte d'Ivoire. Le premier carrefour c'est Abidjan, le deuxième carrefour c'est en Russie ici. Je suis très content de recevoir le président et à son nom nous avons un grand hôpital dans notre région. Je suis fière d'avoir le président parce que c'est ma première fois d'avoir le président chez nous à Bodo. On est content d'avoir une nouvelle hôpital. On est fiers d'avoir une nouvelle hôpital parce que l'hôpital est bien situé, donc ça nous arrange d'être ici parce que ce n'est pas permis à tout le monde d'avoir cet hôpital. Donc on est content d'être fiers. Le président vient, on est fiers d'avoir le président. Je pense que c'est bienvenu et nous sommes très fiers d'accueillir le président de la République ici pour lui dire que nous sommes encore avec lui et nous serons toujours avec lui. Outre l'inauguration de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodor, le chef de l'État a une rencontre d'échange avec les populations de Tiasalé, de Sikensi, de Ndouci et de Tabo. Il les a rassurés que leur localité fait partie du trait de développement de la Côte d'Ivoire. Il entend donc mettre tout en œuvre pour le développement de cette localité. Par ailleurs, lors de cette rencontre, il a invité les ex-combattants à rejoindre le processus DDR avant le 30 juin prochain pour leur réinsertion. Jérôme Kofi Aboulin. 1h30, c'est la durée du meeting animé par le chef de l'État à Tiasalé ce jeudi 16 avril 2015. Un meeting de circonstance en ce sens qu'il s'inscrit dans le cadre de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Pour les populations hôtes, ce rendez-vous est l'occasion rêvée de communier avec le président de la République. Aussi, il y a lieu de dire que la grande mobilisation à l'actif de ces populations venues de Tiasalé, Sikensi et Tabo constitue-t-elle la réponse appropriée à l'honneur que leur fait le président Alassane Ouattara en leur consacrant la première journée de cette visite d'État? Cette visite, les populations de Tiasalé, Sikensi et Tabo l'attendaient pour manifester leur affection et leur attachement à votre illustre personne, ainsi qu'à votre épouse au grand cœur. Aussi, les filles, fils et Tiasalé Sikensi Tabo voient-ils en celle-ci l'honneur qui leur est fait et la preuve de l'intérêt que vous portez au développement des départements respectifs. Monsieur le Président, nos départements constituent une région dont le développement s'est arrêté depuis de longues années et nous nous demandions qui viendrait nous remettre dans le trait du développement. Et vous êtes arrivés. Les populations me chargent d'avance de vous dire toute notre gratitude, car les solutions à nos nombreux problèmes arrivent sûrement par vous, Monsieur le Président. Comme à chaque occasion, le meeting a été aussi marqué par un échange de dons. Le président de la République et la première dame ont offert des lots composés essentiellement de véhicules de type 4x4, des ambulances, des tracteurs, des décortiqueuses, des arrosoirs ainsi que des ordinateurs, pour ne citer que ces lots, en plus des dons en espèces. Le tout d'une valeur de plus de 400 millions de francs CFA. Le chef de l'État et son épouse ont à leur tour reçu des présents liés aux attributs de chef, en l'occurrence des chaises royales, des sandales, des chasse-mouches, sans compter l'offre de bœufs, de moutons et bien d'autres présents. Dans son allocution, le président de la République, soucieux des préoccupations des populations, a dit toute sa détermination à poursuivre les actions de développement dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures et l'éducation. Les travaux de réhabilitation, donc secteur de l'eau, des routes et de la santé, seront donc exécutés dans les mois prochains. Et nous avons dans notre programme, qui continue jusqu'à la fin de cette année,
10 milliards de francs CFA pour ces investissements dans cette région. Cela permettra le bitumage des voiries des chefs-lieux de département, où nous comptons faire 5 km de voiries, donc les grands axes seront bitumés. Nous prévoyons d'accélérer le processus de démarrage des travaux du barrage de Saint-Grobo à Ouati pour 44 MW sur le Bandama. Et ce projet permettra, vous les jeunes, tendez bien l'oreille, la création de 3000 emplois dans le département. Oui. Nous prévoyons également la construction du barrage de Tchassalé pour 51 MW. Nous avons l'ambition de relancer les activités des entités de production, telles que l'usine de Kotivana, qui ne fonctionne plus. Oui, nous allons relancer ces activités. En matière d'éducation, nous avons prévu pour la période 2014-2016 la construction de 30 classes primaires, de 2 collèges de base 4, la réhabilitation de 217 salles de classe au primaire. Je peux vous donner l'assurance que nous ne ménagerons aucun effort pour le développement de cette belle région. Le président Alassane Ouattara a également saisi l'occasion pour évoquer l'appel de Daoukro qui pour lui constitue un gage de stabilité. Grâce à l'union et au rassemblement des fils et des filles du président Félix Houphouët-Boigny au sein du RHDP, nous avons pu en 4 ans réaliser de nombreux projets et cela est visible partout, sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais donc saisir cette occasion pour renouveler mes remerciements à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, pour l'appel de Daoukro et pour la décision du PDCI de me soutenir à l'occasion de la prochaine élection présidentielle. Et je remercie tous les responsables locaux du RHDP régionaux qui viennent de confirmer leur soutien à cet accord. Vous voyez, cette décision est un gage de stabilité pour notre pays. C'est également le fruit de la patience, de la démocratie. Le chef de l'État a aussi mis à profit ce rendez-vous de Tchassalé pour inviter les ex-combattants à rejoindre le processus DDR. J'invite donc nos jeunes frères, nos fils, ces jeunes ex-combattants pour qui nous avons beaucoup de considération, à aller à la DDR, où des ressources sont disponibles pour les aider à travers des activités génératrices de revenus. Parce que certains leur disent, oui, attendez, vous allez être recrutés dans l'armée dans quelques mois. Ce n'est pas vrai. Je ne ferai plus de recrutement dans l'armée. Ces jeunes gens, je veux leur donner un avenir. Allez-y rejoindre la DDR. Et nous allons renforcer les moyens de la DDR pour que vous soyez pris en charge dans ce cadre, pour que vous ayez du travail, pour que vous soyez formés, pour que vous ayez un avenir. Je demande que cela soit fait. Et je donne instruction au ministre de la Défense, au ministre de la Sécurité, au chef d'état-major général de veiller à l'application stricte de mes instructions. Pour conclure, le président de la République en a appelé à la paix pour une Côte d'Ivoire au travail. Pour lui, c'est avec la paix que l'on peut atteindre l'objectif de l'émergence. Et le président Alassane Ouattara de préciser avant de prendre congé que le cap sera mis en début du mois de mai sur Agboville pour la suite de cette visite dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Et les populations de cette partie de l'Agnébi-Tiassa se sont mobilisées pour réserver un bel accueil au président de la République. Revoyons l'ambiance du parcours de Ndoussi à Tiassalé avec notre reporter Thomas Kessambi. C'est à 9h30 que le président de la République, Alassane Ouattara, quitte sa résidence privée de Cocody pour répondre aux exigences du temps ce jeudi 16 avril. Attendu et même très attendu à Ndoussi et à Tiassalé, la première halte du chef de l'État va se faire à Elibou. D'ordinaire animé de vendeurs bruyants, de boissons et de fruits, ce carrefour incontournable de l'autoroute du Nord abandonne tout presque pour saluer à l'occasion Alassane Ouattara.
Une mobilisation qui fait descendre le président de son véhicule. Ce n'est qu'un avant-goût de la communion entre Ado et les populations concernées par sa brève visite d'État dans ces localités. À Bodo, quand le chef de l'État et son épouse se signalent pour l'inauguration de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste, un autre décor, une autre ambiance tout aussi impressionnante en termes d'accueil. Pour un rendez-vous unique en son genre, de l'hôpital inauguré à la ville de Tia-Salé où il était attendu pour un meeting, Alassane Ouattara a eu droit à des salutations de ses concitoyens qui visiblement ne demandaient pas mieux que recevoir le premier des Ivoiriens dans leur département. Même ayant franchi les portes du stade de Tia-Salé, le cortège du président Alassane Ouattara était toujours suivi d'un grand monde. Un monde qui refusait d'être freiné dans son élan de voir, écouter et si possible toucher un homme, son Ado la solution, qu'il porte encore plus dans son estime pour ses actions remarquables de développement. Et cette information, avant de poursuivre cette édition, les assemblées de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale se sont ouvertes ce matin à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Les premières discussions ont été consacrées à l'épidémie d'Ebola. Le patron de la Banque mondiale a annoncé une nouvelle enveloppe d'environ 325 milliards de francs CFA pour aider à la reconstruction des 3 pays frappés par l'épidémie d'Ebola. Le projet de gestion intégrée du bassin du Gourou débuté depuis novembre 2013 s'achève progressivement. Le ministre Mamadou Sanogo, ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, a effectué hier jeudi une visite des sites pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Geneviève Soro, Léon Broukwame. Bassin versant du Gourou, depuis le carrefour de l'Indénié au barrage de l'hôpital militaire d'Abidjan en passant par le zoo, Paillé-Est et Doku-Ouest, tous ces sites d'ouvrage d'une superficie globale de 28 km² sont passés en revue. Antoine Gougou, chef du projet, précise que 95% des travaux sont déjà réalisés. Le dispositif pour protéger le pertuis de fond, il est pratiquement achevé. C'est le même principe sur tous les autres barrages, le pertuis de fond, le déversoir latéral à droite, donc pour prendre le surplus de débit. Vous avez les parois, les parements du barrage. On est en train donc de les engazonner, c'est extrêmement important pour éviter l'érosion. Ce barrage il est pratiquement terminé et doit donc pouvoir jouer son rôle. Rôle qui permettra d'assurer une meilleure régulation des eaux de drainage vers l'exutoire et en particulier vers l'Indénié. Aussi possible, la meilleure gestion des déchets solides pendant la saison pluvieuse. Avant cette période justement, le ministre Mamadou Sanogo tient à s'assurer de l'avancement des travaux. Nous sommes venus nous assurer que les travaux avancent bien avant l'arrivée de M. le Premier ministre. Donc c'était important de faire savoir aux Ivoiriens tout ce qui est fait pour leur confort en matière de saison des pluies. Vous savez que dans 1 mois et demi, les grandes pluies vont démarrer. Il était bon que les Ivoiriens sachent ce qui s'est fait. Principal bénéficiaire du projet du bassin versant du Gourou, les populations de Cocody, Abobo, Adjamé et Plateau. Elles sont interpellées par le ministre en vue de la protection des équipements d'assainissement. D'un coût global de 17 milliards de francs CFA, ce projet du bassin versant du Gourou, entièrement financé par la BAD, sera livré à la fin de ce mois d'avril. Isiaka Fofana est le nouveau secrétaire départemental du Rassemblement des Républicains de Séguéla. Il a été investi par le numéro 1 du RDA, Amadou Soumaoro. Isiaka Fofana entend œuvrer pour la victoire du président de la République à la prochaine élection présidentielle. Le chef de l'État a fait des dons d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA aux populations de Bloleken. Ces dons leur ont été présentés par le député de la commune de Mont, Konaté Sidiki, chez le directeur général du port autonome d'Abidjan, Niensier. Passé les années de crise, Bloleken œuvre à son développement. En cela,
Ce département, situé à 550 km d'Abidjan, dans la région du Cavali, veut compter sur l'appui du président de la République. Ce samedi 11 avril 2015, il a offert du matériel didactique, informatique, médical pour les 4 centres de santé du département, du matériel agricole et des équipements sportifs pour la jeunesse. Ces dons d'un coût global de 10 millions de francs CFA ont été remis aux populations par le directeur général du port autonome d'Abidjan, Yen Yakoubassi. Il était le parrain de la 4e édition des journées culturelles et festives de la Confédération des associations de jeunesse du département de Bleu-les-Quins. Nous avons vécu chacun son niveau des frustrations, des humiliations, des pertes de biens matériels. Considérons que cela fait partie de notre histoire et de notre destin personnel. Assumons cela sans honte, mais en même temps, nous devons contribuer à construire un pays. Un pays pas pour nous-mêmes, mais un pays pour nos enfants, un pays de paix, un pays de tranquillité et un pays de volonté réelle d'avancer. Le parrain de la cérémonie a offert 1 500 000 francs CFA aux différentes couches de la population et 20 tonnes de ciment pour la construction du foyer des jeunes de Bleu-les-Quins. En échange de bons procédés, la chefferie traditionnelle a offert un terrain au parrain de la cérémonie et l'a élevé au rang de chef traditionnel avec pour nom Oulaï Ninaou. Et c'était un commentaire de Gabriel Zani. Deuxième grand titre de cette édition. Dans le cadre de la lutte contre la tuberculose, le ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida organise une campagne de dépistage actif de la tuberculose en milieu carcéral. Hier jeudi, des prisonniers de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, Maka, ont été dépistés. Marie-Laure Magnessé, Gabriel Zani. Un diagnostic tardif, un traitement mal adapté favorise la transmission de la tuberculose, surtout en milieu carcéral. Pour éviter que cela n'arrive à la Maka, 300 détenus ont été dépistés dans le cadre du programme national de lutte contre la tuberculose. Sensibilisation, radiographie pulmonaire et microscopie des crachats sont en liste du programme de dépistage initié par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Nous avons voulu coupler à la stratégie classique de diagnostic de façon passive une stratégie active en allant vers les populations clés qui sont susceptibles d'avoir la maladie. Et les maisons d'arrêt et de correction constituent véritablement des foyers potentiels de développement de la tuberculose en leur sein. Les détenus bénéficiaires de ce programme sont des personnes pas bien portantes, donc susceptibles de faire la maladie. C'est la première fois qu'on a la possibilité de faire un dépistage actif de cette importance-là. On a un souci majeur, c'est de réduire au maximum la contamination, la transmission de la tuberculose de détenu à détenu. On est dans une prison. Dans la prison, la promiscuité est très forte. De ce fait, la contamination est très facile. 17 cas de tuberculose ont été déjà dépistés cette année 2015 sur les 4000 prisonniers que compte la Maka. De 2008 à 2013, 118 cas de malades ont été enregistrés dans les prisons, dont 67% représentaient des nouveaux cas. Ce programme de lutte contre la tuberculose en milieu carcéral s'étendra sur 22 maisons d'arrêt et de correction. La journée mondiale de l'hémophilie se déroule ce vendredi 17 avril. Pour rappel, l'hémophilie est une maladie qui entraîne des anomalies au niveau de la coagulation du sang. L'objectif de cette journée mondiale est d'inciter chez les personnes atteintes de ce trouble de la coagulation sanguine à se réunir et à former une grande famille solidaire et de faire connaître au niveau mondial l'hémophilie en se servant des réseaux sociaux par exemple. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises était, il y a de cela quelques jours, dans la localité de Sakasso, précisément dans le canton Mambélakli, où il a échangé avec les populations sur la notion de développement local et de cohésion sociale. Commentaire Abou Sanogo. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Jean-Louis Billon, dans le canton Mambélakli, dans le département de Sakasso. À Photo Kwamikro, l'auteur du canton a eu droit à un accueil chaleureux de la part de la population dans toutes ses composantes.
Après s'être recueilli au caveau familial d'Angwa Kofi, illustre disparu et fils de la région, Jean-Luc Bion a été reçu au domicile du doyen des cadres par les chefs traditionnels. Occasion pour Michel Kouadiouloukou de réaffirmer son vœu de faire du développement l'une de ses priorités dans le canton Mamelakouli. Nous attendons beaucoup de l'action gouvernementale dont l'objectif est de faire la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Le Mamelakouli peut devenir un pôle d'émergence économique, sociale et culturelle. Nous prenons prétexte de Patino pour penser notre développement. À Alekpli, le ministre Jean-Luc Bion a échangé avec les chefs traditionnels du canton sur la notion de développement local et de cohésion. Le défi que nous avons, c'est le développement. Aujourd'hui, vous avez une région qui est riche en potentiel agricole avec le vivrier, potentiel artistique et culturel, proche d'une grande ville qui est Bouaké et pas loin de pays frontaliers qui importent beaucoup de la Côte d'Ivoire. Donc en développant tout ce potentiel-là, on peut économiquement faire émerger cette région. Présent à cette cérémonie, l'artiste Nguès Bonsens a réussi à faire danser l'auteur du canton Mamelakouli. Le fleuve Chao Phraya, nous sommes en Thaïlande, c'est le fleuve qui divise la ville de Bangkok en deux. D'un côté, l'ancienne capitale et de l'autre, le nouveau Bangkok. Sur ce fleuve s'est développé un type de commerce avec les bateaux-restaurants, des centaines de bateaux qui font chaque soir le tour du fleuve pour permettre à leur clientèle de voir les merveilles de Bangkok. Notre reporter Venant Seman Nyami était en Thaïlande. Il a pu découvrir justement les merveilles de Bangkok étant sur l'un de ces bateaux. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.